Tu veux voir? Regarde. Tu te vois? Oh. Tu te vois? Oh. What happened to the tomato? What happened to the tomato? Tomato. Sorry. La vie de Mathilde, je sais pas comment ça tourne dans sa tête, mais sa vie est musique. Ah ouais. Sa vie est son. Et voilà Mathilde qui va mettre en route la musique. Elle est marrante quand elle fait ça, elle va se mettre la musique. Attends. Fais-moi le angry face. Encore? Bye, mommy. Bye, sweetie. Can I have a kiss? Allez, tu y vas? Tu sors? Je vais juste prendre mon manteau et une clé. On est... Des chaussures, des chaussons, des bottes. Elle a quel âge là maintenant? Elle aura 5 ans le 6 avril. On pourrait dire que Mathilde elle est née à un an. La première année c'est l'année qui compte pas. Est-ce que t'existais à ce moment-là? Oui, mais on la posait, elle était là. Il n'y avait pas d'interaction? Il n'y avait aucune interaction, elle suivait pas le regard. On la posait allongée dans un coin avec la tête posée sur le côté, elle gardait la tête posée sur le côté. Au début elle dormait 4 heures par jour, 24 heures. C'est pas vrai. Et les 22 Et le heures, reste du temps elle pleurait. C'est Il pas y avait en vrai. gros 18 heures de pleurs et 4 heures de sommeil et puis 2 heures de bagnole en général. 2 heures de loc. L'arrivée de Mathilde s'est faite de manière extrêmement rocambolesque. Et en gros, si j'avais pas alerté les médecins au moment où je les alertais, Mathilde serait morte en fait. Dans les 3 premières semaines de vie, Mathilde a fait je crois 8 hôpitaux. Elle avait une camptodactylie, elle ne pouvait pas ouvrir les mains, elle avait un kyste derrière la tête, puis elle son souffle au cœur, donc son dit soit doute une anomalie cardiaque. Et le médecin te dit, enfin monsieur regardez, vous êtes normal, votre femme elle est normale, mais votre fille elle ressemble à rien. Mais non. Si. Et du coup, en fait, pendant toute la période où elle n'allait vraiment pas bien, elle n'arrivait pas à manger, on sait qu'il y avait un problème, je me suis rendue, mais qu'est-ce que j'ai fait? Sa vie, en fait, sa vie, c'est ma faute. C'est pas, c'est grâce à moi qu'elle est en vie, c'est sa vie, c'est ma faute. Quand j'étais au fond du rack, au fond du trou, en train de me dire, mais ça s'arrêtera jamais, et c'est pas ce que je voulais, et ce gamin, j'en veux pas, et c'était pas le deal, quoi. Mais je voudrais légitimer et dire cette douleur-là, en fait. T'en as besoin, en fait, à ce moment-là. T'as besoin de sentir que t'as le droit. Que t'as le droit de trouver ça injuste et d'être en colère, en fait. Mathilde a été diagnostiquée, elle avait 4 mois à peu près. Le diagnostic, c'est aussi d'une certaine façon un gros soulagement parce que c'est la fin Ce qui empêche de sombrer complètement dans la folie. Du jour au lendemain, quand il y a un diagnostic, on arrête de nous regarder en disant c'est vous qui faites pas bien les choses. Ah, mais c'est vrai. Parce que c'est vrai que Mathilde qui mangeait pas pendant à peu près un mois, on a entendu que c'était parce que sa mère, il y avait un problème de relation mère-enfant. En 4 mois, il y a énormément de dégâts qui peuvent être causés et sur lesquels il faut bosser après derrière. Ça se travaille pas tout seul, quoi. Non. Il faut des mains tendues, comme diraient certains. Une des premières fois que j'ai vu la psychologue, je lui ai dit j'ai terriblement peur qu'on me l'enlève. Et elle me dit mais pourquoi, comment ça quand vous la retirez? Je dis qu'elle soit confiée aux services sociaux. Je dis mais pourquoi vous dites un truc pareil? Et je dis mais parce que je n'arrive pas à m'en occuper. Je sais pas m'occuper de cet enfant. L'avantage que j'ai aujourd'hui par rapport à avant, c'est que je connais Mathilde. Mathilde versus William, ça a été compliqué, quoi, savoir qu'est-ce qui était Mathilde et qu'est-ce qui était William. Qu'est-ce qui est un trait de famille et qu'est-ce qui est lié à son handicap. Mathilde, en vrai, elle se marre bien. Mais il y a des choses qu'elle aime, il y a des choses qu'elle aime pas, comme tout le monde. C'est aussi pour ça qu'un jour récemment on m'a dit si tu pouvais la guérir, c'est-à-dire lui recoller son chromosome, est-ce que tu le ferais? Et la réponse à ça, c'est je crois pas, parce que je ne sais pas ce qui est lié à son syndrome. Alors évidemment que j'aimerais bien me dire qu'à l'âge adulte elle sera autonome, que j'aimerais bien me dire qu'elle n'est pas obligée de passer
autant de temps dans les hôpitaux pour surveiller les reins, le cœur, et toutes ces choses mécaniques qui font que c'est quand même un peu la plaie, quoi. Au quotidien, c'est pas toujours de la tarte. Mais il y a aussi des éléments de ce handicap qui expliquent sa personnalité. Et ça, j'ai aucune envie de le changer, en fait. Tu veux montrer à Maï comment fonctionne ton petit poney bleu? Ah oui. Ah, mais non, je m'y attendais pas! Moi, si j'ai bien compris votre situation, c'est qu'en fait, il y a eu, pour toi, Monica, un temps de latence relativement long avant d'accepter cette situation. Et pour Stéphane, j'ai l'impression que ça n'a pas été trop... Alors, le fait que Monica plonge vraiment fait que d'une certaine façon, moi j'ai, je pense, pas eu l'occasion de plonger et de me poser des questions. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des choses qui doivent être faites. Et je pense que du coup, moi, ma façon, entre guillemets, ce qui m'a aidé, parce que ça m'a aidé, moi, c'est devoir gérer les rendez-vous, devoir faire les choses. Moi, j'ai passé un an quasiment avec Mathilde accrochée là. Ça fait qu'on l'a pas traversé de la même façon. Ça a été pareil avec Victoria. Moi, je me suis senti père quand elle est née, pendant la grossesse, honnêtement. La première chose que Monica a dite quand Victoria est née, qu'elle avait 30 secondes, c'est elle va bientôt partir de la maison. Non. C'est pas tout à fait ça. Et une des premières choses qu'on a gérées difficiles, c'est le regard des autres, c'est la critique des autres, c'est le commentaire des autres, et c'est quels que soient les enfants. C'est pareil avec Victoria, c'est assez impressionnant le fait que tout le monde a toujours son avis sur tout. Moi, la façon dont les gens regardent Mathilde a jamais été quelque chose qui m'a posé problème. Je pense que pour nous, c'était hyper important d'avoir Mathilde en environnement normal. C'est pas pour qu'on la considère normale, c'est pas du tout ça. On pense qu'elle a aujourd'hui pas besoin d'avoir un truc si spécialisé qu'elle est à l'écart de la société dite ordinaire et normale. Mais c'est justement ça en fait. C'est que moi j'ai attendu d'avoir 30 ans pour mettre un pied dans le monde du handicap. Et je pense que si j'avais côtoyé un peu plus le handicap, si c'est quelque chose qui avait plus fait partie des représentations que je pouvais avoir du monde dans sa diversité, ça m'aurait fait moins peur, j'aurais eu moins mal. Et je pense que c'est très important pour nous et pour nos filles, mais aussi pour les autres gamins. Ouais. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de différent qui passe. C'est se rendre compte que t'as un gamin qui n'y arrive pas et pourtant les gens l'aiment quand même. Et c'est aussi apprendre l'humilité, quoi. Et en fait, ce sont quand même des valeurs qu'on essaye de transmettre et qui sont souvent que des mots. Ouais. Et là, c'est une façon très simple en fait de faire passer ça. Je vais faire des comparaisons qui seront sans doute très mal prises et très douteuses, mais pour moi, c'est pareil pour le racisme, c'est pareil pour la diversité sexuelle, tout ça, c'est des choses. Il avait raison, le médecin, elle est pas normale. Elle n'est pas normale au sens, elle n'est pas dans la norme. À quel moment on commence à considérer que quelqu'un n'est pas normal? Il y a des axes tellement variés, l'intellect en est un parmi d'autres. Et c'est vrai que plus on est dans des sociétés cosmopolites, et moins on a peur, et donc plus tout ça n'est que diversité fabuleuse en fait. On se parle pas assez, on comprend pas les choses, en fait c'est une démarche qui est quand même extrêmement particulière, parce que tu apprends à te connaître toi-même, mais tu peux le faire qu'en te positionnant par rapport aux autres, mais pas dans leur regard à eux, mais juste en te nourrissant de tout le monde. Et je trouve que c'est tellement plus intéressant. Et on le fait pas assez, je trouve. Non, mais on apprend. Ouais. On parle d'elle aujourd'hui que parce qu'elle est pas dans la norme, mais j'en veux pas une autre, quoi. Elle est... elle est hyper drôle. Ouais, ça, elle est incroyable, quoi. Et elle fait cet effet-là à tout le monde. Et c'est... pour un enfant dont j'ai... auprès duquel je me suis excusée de lui avoir donné la vie, je comprends rien de loin, quoi. Say, do you remember? Ooh, this is September. Heureusement que t'as un nez. Comment on fait? Five, 4, 3, 2, 1, 0.
0.